Samedi 30 septembre, à la nuit tombée, à petite ou grande foulée, en deux roues et même en joëlette, sur les sentiers boisés d'Algrange, ils étaient 610 participants pour la 7e marche nocturne d'Algrange. De plus en plus courtisée donc. Parce que la nocturne algrangeoise est connue dans toute la région, pratiquement, on peut dire la région, parce qu'il y a des VTT qui sont venus d'assez loin. D'ailleurs, on voit le camping-car. C'est une première pour vous, Algrange, ou tout à fait une nocturne en tout cas? Oui, c'est une première. Oui. Je vois que c'est vachement marrant en tout cas. Mademoiselle, pourquoi venir à une nocturne? Parce qu'on voulait essayer, c'est la première fois, donc on s'est dit Algrange, pourquoi pas. Vous espérez quoi comme sensation, le fait que ça soit de nuit? Bon, l'ombre frontale, je veux bien, mais bon. Eh ben, découvrir la forêt sous un autre angle, mais surtout pas me perdre, c'est déjà ça. Si j'arrive au bout, je serais bien contente. Vous êtes de où? Yutz. Ouais, je suis fin prête, ouais. Je suis à fond. C'est une première la nocturne à Algrange? Pas du tout, non. Pourquoi revenir? Parce que c'est sympa. On n'y voit rien, on voit pas les kilomètres qu'on avale, donc c'est très bien comme ça. Nouveau pour moi de marcher la nuit, donc des nouvelles sensations, je ne sais pas trop encore. C'est une première. Thionville. On s'est maquillé pour l'occasion, pour le délire, hein, pour rigoler un petit peu avec le mister qui est là. Voilà quoi, c'est pour l'occasion, pour rigoler un petit peu. Là, vous êtes de où? Vous espérez quoi comme sensation, le fait que ça soit de nuit, hormis le fait que vous êtes en camouflage? Donc nous on est de Nilvange à côté et c'est pas la première fois qu'on le fait, c'est surtout un moment où on rigole beaucoup. Ouais, on rigole bien, il y a quelques chutes, c'est drôle. On finit souvent boueux mais c'est drôle, voilà. C'est surtout pour le côté rigolo quoi. Quelle sensation tu attends de cette nocturne? J'attends des sensations de tout ce qui est sympathie, de convivialité. C'est bien parce que c'est pour une asso et on s'amuse, donc voilà, c'est cool. Et pour cette 7e, une petite nouveauté s'était greffée à la marche familiale de 8 km au trail de 12, le parcours de VTT de 20 km encadré par le Fun Bike d'Algrange. Et pour cette 7e, on a aussi innové. Guy a eu l'idée d'inviter les cyclistes. Donc cette fois-ci, il y aura la marche, la course et le vélo. Donc tout ça dans les forêts algrangeoises. Et donc je pense que tout le monde va se régaler et puis avoir la foule qui est massée là derrière. Je crois que cette année, on va avoir un chiffre record peut-être. Je pense, ouais. Voilà. Non, c'est pas la première fois que je vais en nocturne à Algrange. Pourquoi revenir? Pourquoi revenir? Pour les petits poteaux. Parce que c'est les petits poteaux tout simplement. Bon, cette année, on a aussi les petits poteaux qui sont là, ils sont plus de 35. Ils sont venus avec... Ils auraient pu prendre monsieur le maire avec. Voilà, donc on espère que tout se passe bien. C'est loin d'être une première pour vous, hein. Alors quelques mots néanmoins sur les petits poteaux, leur participation ici ou ailleurs? Alors les petits poteaux, on vient ici chaque année, on était déjà là à la première édition et on participe à toutes les courses du coin, donc sur route, les trails mais aussi les triathlons. Et là, cette course d'Algrange, c'est la 37e de l'année. Donc c'est une année assez exceptionnelle parce qu'on fait d'habitude 30 courses à l'année et on est début octobre et c'est déjà la 37e. Alors combien même vous êtes des pros de la joëlette, il y a des petites difficultés à faire auxquelles il faut faire attention à Algrange? Alors oui, Algrange, la spécificité c'est que c'est la première nocturne, donc il faut se réhabituer en fait au manque de visibilité. Donc la pose de pied, il faut faire attention parce que quand on porte la joëlette, ça demande un peu plus de concentration. Et c'est surtout aussi le parcours qui est très sympa, mais très exigeant avec une joëlette parce que les montées sont assez raides. Et c'est là où on voit la force du groupe, la force des petits poteaux, parce que peu importe le dénivelé, on monte toujours en sécurité. Et pareil, les descentes d'ailleurs, c'est toujours un bel exercice. Alors ce soir, combien de passagers, qui avez-vous à votre bord? Alors ce soir, on a Coco, Corinne qui est là, et Mathieu. Donc on a 2 passagers et on est 25 coureurs pour les accompagner. 100% confiance aux petits poteaux. C'est une première pour toi d'être à bord de la joëlette? Non, j'ai déjà fait aussi le marathon de Paris. C'est pas une première pour moi. Alors quelles sont les sensations à bord entre guillemets? J'ai confiance en mes petits poteaux et je m'amuse, je les encourage pour que tout se passe bien. Putain, merci beaucoup. Il paraît que t'es un renard des sables, c'est vrai? Ouais, j'ai été baptisé cette année.
Alors j'ai eu la chance de participer au Marathon des Sables. C'est des 250 km dans le désert en autonomie totale. Et j'ai fait ça, voilà, tout s'est bien passé, j'ai pu finir et puis représenter fièrement l'association. J'ai vécu quelque chose de beau, c'était vraiment bien.